Aurélie, Oui, je vais te poser les questions des abonnés sur la thématique cancer et date. ok. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Est-ce que tu as douté de pouvoir rencontrer des hommes de nouveau après ton cancer? Ouais. Franchement, j'ai eu besoin de retravailler beaucoup sur l'image de soi, la confiance en soi. Ça a été un parcours long et j'ai fait de la thérapie par la photo. Ça m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction. Et je pense que déjà, faut être aligné avec soi avant de pouvoir Oui. repartir vers quelqu'un, quoi. Thérapie par la photo, c'est quoi? C'est des shootings photos? Shooting photo tout au long de ma reconstruction. Donc, quand j'ai eu la prothèse la première fois, j'ai fait un shooting photo avec Olivier Denis. Ensuite, j'ai fait mon lipomodelage, donc ça avait encore rechangé. J'ai refait un shooting photo. Et puis, quand j'ai fait mon tatouage, vraiment la dernière épreuve, qu'on va dire, là aussi, j'ai refait un shooting photo. Et ça t'a aidé? Ouais, ça m'a vraiment aidé. Je pense que la photo, c'est un truc où tu sors de toi, tu te vois et finalement, déjà, tu acceptes ton corps, tu t'aimes. Ah, tu te vois autrement peut-être? Ouais, je pense. Ok. Question qui est beaucoup revenue. Est-ce que tu parles du cancer sur ton profil des apps de rencontre? Pas du tout. Ok. Non, c'est pas ce qui me définit en tant que personne, donc j'ai pas du tout envie de le mettre. Par contre, j'ai dû mettre dans ma bio, je sais plus, kiffer la vie, ou j'ai dû parler de résilience, même si j'aime pas forcément le mot résilience, mais d'expliquer quand même que Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Voilà. De kiffer la vie. Mais non, non, parce que moi j'ai le cancer, endométriose, c'est ce serait trop long, quoi. Je veux dire, je me tire une balle dans le pied. Parce que ce que me disaient certaines, c'est qu'elles le mettent. Par exemple, je crois que c'est sur Hinge. Il y a une question, c'est ta plus grande fierté, donc c'est voilà, d'être en rémission d'un cancer. Et elle disait que ça pouvait permettre de te dire direct, ok, s'ils viennent me parler, c'est qu'ils ont vu ça et qu'ils sont ok avec ça. Est-ce que tu mets des photos de toi avant le cancer, pendant avec les cheveux courts ou maintenant? Non. Alors déjà dans ma bio, j'ai marqué pour rencontrer des personnes, c'est pas la peine de mettre des photos d'il y a 20 ans, quoi. On vit l'instant présent. Donc je suis moi maintenant, mon moi d'aujourd'hui, c'est plus mon moi d'il y a 5 ans. Donc je vais certainement pas mettre des photos de moi avant, ni des cheveux rasés, etc. Non. Des photos d'aujourd'hui, quoi. D'aujourd'hui, d'il y a moins de 6 mois, quoi. Ok. Au moins. Restons dans l'instant présent. L'instant présent. Au moins, ils savent qu'ils vont voir. Hein. Voilà. Il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle ne travaillait plus à cause du cancer. Mais elle n'ose pas dire que c'est à cause du cancer, du coup elle ment. Elle trouve des excuses sur le fait qu'elle travaille pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais. Oui. Je dis pas trop ce que je fais. Ok. Quand des fois on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis que je travaille dans la santé et le bien-être, ce qui n'est pas faux. Oui, t'es patiente partenaire. Je suis patiente partenaire. Mais on va dire que je reste vague. Okay. Voilà, je reste vague, je parle de développement personnel, et puis après, en fonction de comment va la conversation, oui, là je vais en parler, mais si je dis oui, je suis patient partenaire, ça veut dire que direct, on va pareil me définir par rapport à la maladie, et j'ai vraiment pas envie de ça. Ouais, t'es Aurélie, t'es pas patiente Aurélie, quoi. Ouais. Je suis pas patiente Aurélie. Ah tu vois, cette question, je m'étais dit, c'est hyper... Mais je mens pas, hein, pour autant. Ou alors, ça m'est arrivé peut-être au début, je disais que oui, j'étais assistante de direction, ce qui était mon ancien métier. Et mais on ne vit pas dans le passé, t'as dit. Mais on vit pas dans le passé, ça c'était au tout début. Et après, j'ai quand même un agenda hyper flexible qui ne se ressemble pas d'une semaine à l'autre, étant donné que je ne travaille plus, moi non plus. Donc, pour rencontrer les gens, à un moment donné, t'es obligé de dire... j'ai pas des horaires de bureau de 9h à 17h, quoi. Ah ouais. Toi, t'es dispo à 10h pour le petit-déj, quoi. Voilà, c'est ça. Un café à 10h, quoi. Alors, t'en parlais un peu. À quel moment le dire? Avant, pendant ou après le premier date? Et est-ce qu'il y a un moment idéal pour en parler? Je pense que tout dépend de la personne que tu as en face de toi. J'ai fait quand même quelques dates, on va dire, à mon actif. Et ça ne s'est jamais passé de la même façon. Jamais. Ça a pu, par exemple, quand tu commences à parler avec la personne avant de la rencontrer, ça a pu déjà glisser dans la conversation parce que tu sens que tu es à l'aise, etc. Donc, si la personne est OK avec ça, voilà. Ça m'est arrivé que à partir du moment où j'ai dit que j'avais eu un cancer, quelqu'un me dématch, quoi, carrément. C'est violent. C'était au tout début. Donc après, je me suis dit, je vais peut-être pas en parler tout de suite.
Et puis finalement, dès que je rencontre la personne, ça me paraît naturel d'en parler. J'ai jamais vraiment menti. Ça vient naturellement dans la conversation. Ok. Bah, ça fait partie de nous aussi. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est Ouais. toujours présent. Oui, oui. Je peux pas ne pas mentir. Et puis, il y a un moment donné, de toute façon, si on passe à Oui. une étape supérieure, bah, Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est important que la personne le sache, parce que si justement lui ça le dérange, bah peut-être qu'il dira, écoute, moi je me sens pas prêt, et puis bah on s'arrête là. Ouais. C'est ça aussi. C'est être honnête. Ouais, des deux côtés, c'est vrai. Est-ce que ne pas le dire tout de suite, c'est mentir pour toi? Non. Ah non. Quand on commence à découvrir quelqu'un, que ce soit application ou hors application, tu vas pas tout déballer sur la table directement. Ouais. Faut garder une part de mystère. Et ça, c'est un bon mystère. Ça, c'est un bon mystère. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. On est quand même une personne sur 5 avec un handicap invisible en France, il me semble, ou 20 millions de personnes. Donc en fait, faut savoir que quand tu dis que tu as eu un cancer ou une mutilation, enfin une amputation, quelque chose, souvent la personne va te dire, et ça arrive souvent, ah bah moi aussi j'ai une maladie. Ouais, ou dans mon entourage proche, Ouais. ou J'ai rencontré quelqu'un, une des premières rencontres que j'avais fait comme ça, où le mec m'a dit j'ai failli mourir, j'ai eu une poche. Enfin, donc tu vois, c'était. Je me suis dit c'est cool d'en avoir parlé, parce que finalement on a quand même. C'est ce que j'allais dire sur les sujets tabous, je mets les guillemets, mais tabous pour certains. Quand tu commences toi à te livrer, souvent tu as du répondant en face, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est important de préparer l'autre en amont, si justement, comme tu le disais, il va y avoir un rapport ou préparer sur le dans quel sens? Eh ben, si t'as eu... Tu as le droit de toucher avant de me déshabiller. En fait, si t'as eu, je pense que la question c'est ça, t'as eu un premier date, ça s'est bien passé, tu vas en avoir un second, potentiellement il va y avoir rapprochement. Est-ce que tu prépares l'autre à ton corps, la mastectomie, etc. ou est-ce que ça va se faire naturellement, tu le laisses découvrir, quoi? Ouais, je le laisse découvrir, et c'est arrivé qu'on me demande si avant qu'il se passe quoi que ce soit, si la personne pouvait voir. Ok. Ouais. Comme je fais quand même beaucoup de photos sur les réseaux, que je suis vraiment très à l'aise avec mon corps, il y a de la curiosité, ça me dérange pas de montrer ma reconstruction aussi. Okay. Sans qu'il y ait une étape supérieure, mais ça me dérange pas, parce que je l'ai toujours fait, mais que ce soit avec des filles, des garçons, enfin, c'est pas une curiosité malsaine. Oui. Je pense que... Peut-être que quelqu'un, pour le coup, qui est moins à l'aise avec ça, peut-être que le fait qu'on lui dise est-ce que tu peux me montrer, etc., ça peut mettre une barrière, non? Enfin, ça peut la freiner un petit peu? Pour la personne... Pour la femme, enfin... Ouais, bah oui, ça peut freiner, mais... Je sais pas, moi je suis très à l'aise avec mon corps. Et ma reconstruction, je l'aime, je suis vraiment... je me sens tellement bien avec moi que je vois pas pourquoi ça gênerait l'autre. Et si ça le gêne, c'est lui que ça gênera, mais pas moi. En tout cas, ça me repositionnera pas moi. Voilà, important. C'est du travail. Ça si aussi, on est confiant sur soi, bah c'est comme montrer une cicatrice. Tu vois, j'ai une cicatrice de 24 cm, je te la montre là comme ça. Bon, après c'est vrai, c'est une partie plus intime, mais oui, ça reste une cicatrice. Ouais, ça reste une cicatrice. Quoi. Après, tu peux montrer un tout petit peu au début, voilà, juste. Moi, je montre le tatouage en général. Oui, j'allais dire ton tatouage. Ouais. Très beau d'ailleurs ce tatouage. Alors, tu l'as un petit peu dit. Est-ce que ça t'est arrivé qu'on te ghoste après l'avoir dit? Ouais. Comment ça s'est passé? Bah, c'était un peu violent. Sur l'application, voilà, j'ai dû dire voilà, j'ai un cancer. Et la personne, donc moi, sur certaines applications, en fait, tu matches, tu discutes avec la personne, et si ça te plaît pas, tu dématches. Donc tu ne peux plus du tout discuter avec la personne, elle disparaît en 2 secondes. Sympa, toujours plus. Et bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Sans message, sans rien. Sans rien. C'est très éphémère, hein. Les sites de rencontre, ça, c'est bien et c'est pas bien. Et moi, je suis quand même plus dans la rencontre, dans la vraie vie, tu vois. Mais des fois, pour pouvoir rencontrer les gens, ou même pour se protéger au début, parce que c'est des fois difficile de se remettre dans le bain, de rencontrer quelqu'un. Le fait d'être derrière un écran, ça peut aussi protéger la personne, faciliter, et te dire je peux très bien aller que dans l'échange, et j'ai pas envie de la rencontrer en vrai, mais ça va me faire avancer, moi, ça va me faire cheminer, quoi. Ouais, mais ça doit être dur quand même. Mais c'est dur, bah oui.
Mais ça fait travailler. Est-ce que dans ces moments-là, tu t'es remise en question toi ou non? Non, jamais. Ok. Non, franchement, jamais. Au tout début, ça a été un peu dur. Peut-être si, la première fois que je me suis fait ghoster comme ça, si, je me suis dit, ah. Ouais. Mais après, avec un peu de pratique. Avec l'habitude. Avec l'habitude, non. Ouais, c'est pas toi le problème. Non, c'est pas moi le problème. Non. Et c'est que c'est pas une bonne personne, donc pour toi. Ouais, et puis après, franchement, sur les expériences que j'ai eues, on va pas dire qu'elles sont nombreuses, mais j'en ai eu quelques-unes, ça reste un cas isolé, quoi. Okay. Ça reste un cas isolé. Et si je parle d'amis autour de moi qui sont passés par le cancer du sein et qui ressortent avec des personnes, j'ai pas l'impression que ça pose un problème. Ok. J'ai des copines hein, qui sont reparties en date, qui commencent à avoir des relations. Ça a pas l'air de oui. Non, ça a pas l'air de poser un problème. Trop bien. C'est rassurant quand même. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est pour toi la réaction rédhibitoire ou au contraire la réaction idéale? Commençons par la rédhibitoire. Genre, le mec te découvre toute nue et il fait ouais, moi je peux pas du tout quoi. Ah voilà, c'est. Ah bah moi non plus je peux pas du coup. Très bien. T'as jamais eu ça? Non, j'ai jamais eu ça. Ok. J'ai jamais eu ça. Ça j'avoue c'est le gros red flag là. Ouais. Et la réaction la plus c'est de se dire qu'on me dise franchement ça se voit pas, ça fait naturel. Tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. Bon, il manque un téton quand même. Oui. Il faut le savoir. Et c'est une prothèse, donc quand on touche, au palpé, on n'est pas sur la même. Mais des personnes qui me disent franchement ça se voit pas, ça fait naturel, ça me dérange pas. Tout de suite, ça met à l'aise. Ouais. Ok. Et puis, si on me disait oui, les gens qui disent en fait ça change rien pour moi, t'es une personne. Oui, c'est ça. Lambda, il y a rien qui change. Et est-ce que tu as déjà eu des réactions marquantes, des petites anecdotes là qui te viennent à nous raconter? Mon tout premier date que j'ai refait après m'être séparée, ouais, ça m'avait marqué, ouais. En fait, j'étais dans une guinguette, il faisait chaud, c'était l'été, je crois qu'il faisait 31 degrés en Bretagne. 31. Et je suis sortie toute seule. Je me suis dit, je vais me boire un verre toute seule. Il fait trop beau, je vais pas rester chez moi. Et puis je prends mon verre toute seule et j'entends des conversations autour de moi. Tu vois, les gens, donc tu vois, t'écoutes. Et j'entends deux personnes parler de séparation, quelqu'un qui venait de se séparer. Donc évidemment, je souris. C'était des femmes? Des hommes, okay. 2 hommes. Je souris, je rigole et la personne me regarde, elle me fait ça te fait rire? Et je dis bah non, oui, je dis désolé, je viens de passer par là, donc j'ai juste entendu le mot séparation. Donc cette personne me dit bah écoute, si t'es toute seule, viens boire un verre avec nous. Ok, d'accord. Et donc de fil en aiguille, on commence à discuter et je parle de mon parcours, des réseaux sociaux, je donne mon compte Instagram. Vraiment, j'étais dans la conversation de parler du parcours patient. Et puis finalement, cette personne m'a recontacté après pour me draguer. Oh. Donc j'avais quand même raconté. En plus, je suis très sincère, je suis très franche du collier. Donc moi, j'avais parlé d'amputation, le truc, tu vois. Et je m'attendais pas du tout. J'avais pas compris que lui me draguait, quoi. Comme quoi. Et donc, comme quoi, au final, d'être naturel, sans chercher à cacher les choses, mais en étant ce que l'on est au fond de soi. Je crois que c'est ça que les gens cherchent. Parce que on va pas se mentir, aujourd'hui, on est dans une vie rapide, éphémère, consommation. Et finalement, quand tu te livres à l'autre, que tu prends le temps d'expliquer les choses, je pense que la sincérité, c'est ce qui... Toujours, je pense. Dans tout, mais... Ouais. Mais des échanges sincères, ça mène à de belles choses. Bah écoute, hein. Il faut aller boire des verres en Bretagne, au soleil, quand il fait 31 degrés. Exactement. Il y a eu une question qui était comment, au début du mois, assumer ce nouveau corps si tu as des cicatrices visibles, si tu as les cheveux rasés. Qu'est-ce qui peut t'aider à te montrer comme ça, en fait, ce nouveau toi? Bah déjà, par rapport aux autres, hein, tu veux dire par rapport au dating? Ouais.
moi, la chose la plus importante, primordiale, c'est l'amour de soi, c'est s'aimer d'abord avant d'aller vers l'autre. Vraiment, j'insiste sur ça. Il y a un travail à faire. Bon, après, même si on n'est pas prêt, on peut essayer, mais ça risque de pas fonctionner, quoi. C'est de travailler sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on travaille dans des ateliers d'éducation thérapeutique dans plusieurs pathologies, dont l'endométriose par exemple. Donc vraiment, l'estime de soi, c'est quelque chose d'important. C'est de pouvoir se réapproprier son corps, parce que quand on passe dans la maladie, en général, on fait une digression, on met son esprit d'un côté, son corps de l'autre, on avance, et à un moment donné, tout ça, il faut le réaligner. Et ce réalignement, il est vraiment nécessaire. Donc, ça peut être par des thérapies comme, je dis n'importe quoi. Bon, j'ai parlé de photos, ça clairement c'est important, je trouve. Après, tout le monde n'a peut-être pas les moyens de le faire, mais il y a des photographes de plus en plus qui proposent ce type de thérapie. Tu peux aussi faire une psychanalyse ou travailler avec un psychologue. Moi, j'ai fait 1 an avec un psychologue pour retravailler tout ça justement. Donc il y a un vrai travail quand même en amont. De dire non, moi je suis ok. C'est de savoir qui tu es au fond de toi, quoi. Qui es-tu? Il y a le sport aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc yoga, méditation, du sport pour se sentir bien dans son corps aussi, réaligner le corps. Certaines choses spirituelles, ça parlera pas à tout le monde, mais moi en tout cas ça m'a aidé aussi dans mon parcours. Et puis peut-être échanger aussi avec d'autres personnes qui sont passées par là, parce que finalement en partageant nos expériences, on se rend compte qu'on est quand même un peu tous pareils et que on peut se donner des tips. Toi, quand t'as fait tes premiers dates après avoir divorcé, du coup, est-ce que t'avais encore les cheveux courts? Non. Ils avaient repoussé. Ouais, ça avait repoussé. Moi, ça avait repoussé, mais j'avais pas encore terminé ma reconstruction physique. J'avais pas mon tatouage. Après, j'étais déjà dans l'acceptation, mais bon, j'ai plus de tétons et ça n'a jamais gêné personne, hein, franchement, on va le dire. Mais je me sens encore plus moi-même avec mon tatouage. Oui, c'est le point final. C'était le point final, c'est ça. Il n'y a pas de tétons, mais il y a un tatouage. Donc non, il y a plusieurs choses à travailler physiquement et psychologiquement, mentalement. Je pense que c'est vraiment important. Et l'acceptation de soi. Si t'as le crâne rasé et que tu t'acceptes comme ça et que en fait, plus tu t'acceptes, plus tu as de la confiance en toi, plus les gens vont te voir naturellement. C'est ça. Mais si t'es pas à l'aise, si t'es toujours enfermé, tu caches, oui. Est-ce que tu as appréhendé la première fois où on allait te voir nue après la mastectomie? Ouais, quand même. Oui, et puis moi, il y avait un autre parcours derrière. J'avais pas eu de relation sexuelle pendant plusieurs années. Donc il y avait deux challenges. Ouais. Comment tu t'es préparée? Enfin, comment, si tu veux en parler, cette première fois justement où tu t'es retrouvée nue face à un inconnu, enfin, une nouvelle personne. J'ai envie de te dire, c'est comme le vélo. Hein. Ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Voilà, c'est apprendre à repédaler. Je me refais la scène dans la tête. Est-ce que par exemple, tu t'es dit, il faut que ça se fasse dans le noir? Est-ce que... Non, pas de noir, non. Moi, je me suis tellement bien acceptée que ce truc dans le noir, c'est juste pas possible. Non. J'ai envie de sincérité, j'ai envie d'échanges profonds, donc j'ai envie de voir l'autre. Et lui aussi, il doit me voir, parce que s'il n'est pas capable de m'accepter, c'est pas la peine. Alors, dans ces cas-là, non, pas dans le noir. On a discuté longtemps, genre presque toute la nuit, je pense, 6 heures de conversation avant qu'il se passe quelque chose. Je pense que j'étais très timide. J'avais du mal à... T'étais pas à l'aise. Ouais, j'étais pas à l'aise. Après, ça s'est bien passé, mais j'ai pas fait le premier pas. Step by step. Et la personne était bienveillante. Donc, et voilà. On a le consentement aussi qui est important dans l'acte, dans l'échange. Donc, toujours. Si on commence quelque chose et que finalement on se sent pas à l'aise, on peut aussi arrêter. Et aussi peut-être de parler avec l'autre en disant
Là, c'est tout nouveau pour moi, ça fait longtemps. Je suis dans la réappropriation de mon corps. On peut y aller tout doucement et step by step, quoi. Ouais. Si une femme ou un homme nous écoute là, maintenant, et n'ose plus dater aujourd'hui, cette personne, elle est en parcours ou en fin de parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, déjà de s'écouter soi-même. Si elle n'est pas à même de dater, ne te force pas. Juste, ne te force pas et concentre-toi d'abord sur toi-même. C'est ce que j'aurais envie de dire. La deuxième chose que je voudrais dire quand même, c'est si tu as envie d'essayer, écoute, essaye quand même. T'es derrière un écran, c'est pas la vraie vie entre guillemets, ça reste du virtuel. Ça peut être aussi une première étape pour cheminer, pour travailler les conversations avec les autres et de se dire ça me convient ou ça me convient pas du tout. Mais t'es derrière un écran, tu ne risques rien. Enfin, si ce n'est que l'autre te ghost, tu t'en remettras, je pense. Mais oui, d'essayer de commencer à rediscuter un petit peu et de voir où ça mène, parce que chaque conversation est unique avec la personne. Donc c'est aussi des essais pour la vraie vie après. Tu te plantes, ok, bon bah tiens, j'avais dit ça comme ça, ah finalement c'était peut-être pas comme ça qu'il aurait fallu que je fasse. Oui, ça te permet deuxième fois, tu réessayes. De voir si, tu vois, beaucoup se poser la question de quand est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il faut en parler, bah de tester comme ça via des apps, peut-être de voir toi, si t'as envie de le dire, quand et comment, quoi. Moi, franchement, j'ai testé plein de fois. Hein. Non, mais on va pas se mentir, ça n'a pas abouti à une rencontre dans la vraie vie. Mais je sais pas, moi j'ai peut-être eu 50, 100 conversations. Hein, et qui t'ont aidé aussi dans ton cheminement. Mais oui, ça m'a aidé moi, vraiment. Vraiment aidé. Donc go quoi. Ouais, non mais go, de toute façon, vous risquez rien. Et quelle appli tu conseilles? Hein? Quelle appli tu conseilles? C'était pas une question, c'est la mienne. Non, moi je suis pas sur la meilleure appli, hein, j'en ai qu'une seule. Je suis sur Tinder. C'est nul à chier. Et il y en a que tu déconseilles ou pas? Ce côté, quand tu peux dématcher, c'est sur Tinder, c'est ça? C'est dur, ça. Ouais, c'est dur. À un moment donné, j'ai dû faire 2 ou 3 applications, mais c'est trop de charge mentale. On va pas se mentir. Je sais plus sur quoi j'étais. Je sais que j'ai des copines qui sont sur Hinge, Fruits. Ouais, j'ai essayé Fruits, j'aime pas du tout. J'ai essayé, j'ai désinstallé au bout de 24 heures. En plus, faut savoir qu'on retrouve toujours les mêmes personnes hein, qui sont inscrites. Ah ouais, multi-profil quoi. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une personne qui, aujourd'hui, à cause du cancer, pense qu'elle ne sera plus jamais désirée? J'ai envie de dire, non, faut y croire encore quand même. Oui. Moi, j'y crois. Oui. Je suis optimiste. J'allais dire, qu'est-ce que aujourd'hui on pourrait te souhaiter là, sur le côté relation? Ou qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter? Ouais, j'aimerais, tu vois, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais manifester dans ma vie comme personne à l'heure actuelle si je devais rencontrer quelqu'un. Et je pense, avec toutes les expériences que j'ai eues, que peut-être que j'aimerais rencontrer quelqu'un qui est dans le milieu médical ou qui soit peut-être atteint d'une maladie pour qu'on puisse se comprendre. Ce sera peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui fait partie du parcours médical, quoi qu'il arrive. Est-ce que tes attentes envers le couple, elles ont changé depuis ton mariage, depuis le cancer? Ah bah oui. Ah bah oui. Déjà, je ne veux pas revivre avec quelqu'un. Déjà, je suis très bien moi-même, en vrai. Je suis très bien toute seule. J'ai ma vie de maman, 1 semaine sur 2. Bien sûr que la solitude, c'est difficile à accepter. On va pas se mentir. Il y a des moments où on est bien tout seul, et puis il y a des moments où on aimerait bien être avec quelqu'un, parce que tout être humain a besoin de contact physique. On n'est pas fait pour vivre sans toucher, quoi. Mais à l'heure actuelle, si moi je devais redéfinir le couple, ce serait ce qu'on appelle le célicouple, c'est-à-dire que chacun habite chez soi et se voit pour les bons moments. Chacun reste indépendant avec ses amis, et voilà, on partage des moments quand on les a vraiment choisis, mais on ne chamboule pas toute son existence pour l'autre, parce que on reste des humains à part entière, et on peut pas fusionner cette histoire de fusion, d'être vraiment ensemble à 100%, pour moi, c'est quelque chose qui ne fonctionnera plus dans l'avenir pour moi, en tout cas. Et avant le cancer, ce mode de vie à vivre toute seule, etc., tu l'aurais peut-être pas envisagé? J'avais quand même beaucoup d'interrogations sur mon couple
avant la maladie déjà, je sais pas si le mode de fonctionnement dans lequel je vivais était fait pour moi. Oui, d'accord. Voilà. Ça a été un déclic, quoi. Classique. Ouais, ouais. C'était un déclic. Je sais pas si j'étais vraiment heureuse et je sais pas si j'étais vraiment épanouie. J'ai toujours été aventurière et en fait cette routine du quotidien, c'était pas ce que j'aspirais, quoi. Et aujourd'hui, t'es heureuse? Aujourd'hui, je suis heureuse. Ouais, j'ai trouvé un équilibre, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein, on va pas se mentir. Déjà, il y a la séparation, réapprendre à vivre toute seule. C'est la première fois de mon existence que je vis toute seule. J'ai toujours été en couple long, 4 ans, 7 ans, 15 ans. Oui, donc au final, je me suis mis en couple à l'âge de 18 ans et je me suis séparée à l'âge de 44 ans. Donc c'était vraiment tout à redécouvrir. Là, tu te retrouves vraiment avec toi-même, quoi. C'est ça. Je peux péter des câbles chez moi toute seule. Même si des fois tu dis oui, je suis prête pour faire un date et tout. Non, mais il y a quand même encore les blessures qui sont là. De se dire, j'ai quand même une relation de 15 ans qui est partie en fumée du jour au lendemain. Qu'est-ce que je dois travailler? On a nos bagages, hein, tous. On a tous nos bagages. Donc, qu'est-ce que moi je dois travailler pour être bien sur la prochaine relation? Après, ça veut pas dire que tu peux pas commencer à redater, parce qu'il y a un moment donné, faut se lancer, quoi. Hein. Ouais. Tu vas pas dire, allez, je vais travailler pendant 3-4 ans et puis on verra. Non, il faut se lancer. Faut y aller. Tu sais ce que tu as fait comme erreur quand même. Tu sais ce qui n'a pas fonctionné. Et mais je repartirai pas sur un schéma classique. En gros, vous téléchargez toutes les apps et vous allez dater. Voilà, c'est ça. Non, pas toutes les apps, trop de charge mentale. Une seule, c'est suffisant.